Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois au fil du jour de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois avec toute mon équipe, nous sommes ravis de vous accompagner avec nos invités, nos chroniqueurs, nos chansons, nos reportages également. En tout cas, plein de belles choses durant cette émission. Et pour commencer, nous allons... alors, un petit réarrangement, on va dire, cet après-midi. Mais je vais commencer quand même par la fin. Voilà, aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Shahrazad Messada, qui est psychothérapeute. Et avec elle, nous parlerons justement de ces méthodes très particulières dans la prise en charge des enfants, notamment dans l'estime de soi. Elle s'est aussi lancée dans des formations, en tout cas, plein de belles choses, un très beau sujet avec lequel nous allons partager avec vous, en tout cas, et avec elle cet après-midi. Et puis, bien évidemment, place aux deux rubriques du lundi après-midi, très attendues. Anissa Houssine, comme à chaque fois, avec son invité. Aujourd'hui, il s'agit de musique, puisqu'elle a choisi de mettre en avant justement toutes les dates ou encore les événements dont va participer Saïd Tikoubaoui, qui d'ailleurs nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. En tout cas, nous sommes ravis de la voir sans sa guitare, dommage, mais en tout cas, nous allons aussi apprécier sa voix. Voilà, j'ai envie de dire cet après-midi. Et enfin, la rubrique littéraire du lundi, signée Fatah Boumehdi. Et comme à chaque fois, il choisit de mettre en avant un auteur. Et bien aujourd'hui, il s'agit d'Amel El Mahdi, qui sera avec nous via un cerf téléphonique de la Rouat. En tout cas, nous verrons bien évidemment toutes les belles choses qu'elle partage dans la littérature avec Fatah Boumehdi dans un tout petit moment. Voilà donc un programme très sympathique, j'ai envie de dire, musique, littérature, mais aussi psychologie. Et ça sera juste après cette chanson. Comme à chaque fois, nous allons vous offrir une belle chanson. Nous allons apprécier la voix de deux grands artistes, j'ai envie de dire deux belles voix, Saïd Tikoubaoui et Takfarines. Alors la chanson est intitulée Dzaïrner. Jazairna, voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Allez apprécier cette chanson et on revient juste après. تملي لي نوالي وشي لا كنت موسني ما درني صحاري فيني هكدني فعلا يلا فن المدس مع النيت عايشة نخدم ينفو وانا رد النيت يا ورا بلا 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 الهضرة بالك انا ولا زي وسنانا بالك انا نسعى مزرو يجهدنا نسعى نذل السيش بحنا قلوب النغذي للليل انا هاجرت ورنكنا ولا يلا نزلت فوق سنك سنتي ليا يا ورا بلا 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 الهضرة بالك انا ولا زي وسنانا بالك انا ولا زي وسوق ظلام ربي حسن زي الشام يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 أما زيغ
راني غي بعد غردي كتشمدي لبابنا غنصغري الجيال النغثة مازيغ تامزروينا منك دايما أنا دي ساسنا ودوي النمار 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 النار خطبي ذا شاوي ذا طرقي ذا شنوي ذا مصافي غفي ونص فيون العهد الزيرين الكل اللي سالي سالي لا لا فيفا فيفا الجيريا بلا 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 بستا كلشي كامل الجيريا بلا 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 بستا كلشي كامل الجيريا كل بروتيج الجيريا بلا 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 بستا don't touch my Algeria بلا 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 بستا don't touch my Algeria don't touch Algeria. Voilà, très belle sonorité, deux grands artistes, j'ai envie de dire, deux grandes voix. Et pour accueillir, bien évidemment, j'ai envie de dire Anissa Nar. Est-ce que c'est ça? Oui, C'est bon, ça va Anissa bien Nar. conjuguer? Oui, magnifique. Comment ça va? Ça va, Anissa merci, Dielna, voilà. Comment ça va, Anissa? Ça va très bien, alhamdoulilah. Bon week-end, Oui, un excellent week-end, bon début bien de chargé. semaine. C'est toujours un plaisir de Beaucoup de d'être avec travail. toi. Mais vous aimez ce que vous faites. J'adore donc, ce ce n'est que je que fais. du plaisir, j'ai envie de dire, n'est-ce C'est pas? un grand plaisir pour moi et surtout toujours d'être avec toi et toute l'équipe de Canal Algérie, surtout au fil du jour. C'est un moment magnifique et magique parce que je fais ce que je veux. Et toujours, je ramène deux beaux artistes que j'ai l'honneur de recevoir. Ils acceptent toujours mon invitation. Alors, C'est il y a ça, que justement, le bonheur. vous alliez, on va dire, l'utile à l'agréable. L'utile hein, à travers, l'agréable, cette toujours de la émission, musique ce et que l'art. vous aimez faire, justement, mettre en avant des artistes, Oui. parler de leur actualité, Oui. de leur, voilà, de leur De leur actualité événement. surtout, et aussi vous les ramener ici Ah ben pour oui. qu'ils puissent s'exprimer. Et Surtout. aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Saïd Tikoubaoui. Tikoubaoui. مرحبا. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. حنا رانا اليوم فرحانين بزاف كي رانا معاكم اليوم هنا. دونك حنا ديما نقول لهم كانال راهي الدار الكبيرة. Exactement. Exactement. Saïd, franchement, je suis très ravie d'avoir accepté l'invitation. أنا فرحانة بزاف اللي جيتنا واستقبلناك حنا هنا بقناة الجزائر. Saïd, نسيناه شوية كي سمعنا la chanson. la غالب, la chanson elle est magnifique. Avant de parler, Sina. oui, avant de parler de l'événement qui Oui, aura bien lieu. sûr. Il y a plein de choses à Il y a dire. hein, plein de choses à dire. On va parler de l'événement au niveau de l'Opéra d'Alger le 7 avril avec le groupe Tikoubaoui. Mais avant cela, on va parler de la chanson Dzaïr النار. سعيد لو كان تكلمنا على دزاير النار surtout مع الفنان الكبير Tak Farines avec le grand chanteur et artiste Tak Farines. L'événement que on a eu dernièrement le 12 janvier au niveau de la coupole d'Alger. كيفاش كان الاستقبال تاع الجمهور كيفاش كانت لا ريلاسيون تاعك مع لو غران ارتيست تاع فريناس moi je peux me permettre de dire d'Ahsen et surtout la chanson que vous avez eu le plaisir de faire احكي لنا كيفاش justement هاد لا شانسون سي فات كيفاش لو بروجي بدا كلش هي والله غير شوف حنا تلاقيت مع شيخ السن عندي صافي دروك عامين ولا هكذا. تلاقينا في بلاصه هكذاك وحكينا على ان يكون بيناتنا بروجي دونك تلاقينا الخطره الاولى ديجا الحمد لله شغل عندنا بزاف نتعرفوا. كان يحب لا ميوزيك ديالكم ديجا يحب لا ميوزيك ديالنا وحنا سي كيلكو شوز بيان سور حنا تاك فاريناس سي تاك فاريناس وي اكزاكتومون. وهو حنا بالنسبه لنا شغل دونك انسان ذاك الانسان اللي كان لينا مصدر يعني شغل الهام ونحبوه بزاف حنا تاك فاريناس. دونك راحت الايام وجات الايام حتى وين عيط لي قال لي هذيك الاغنيه اللي راني نقول لك عليها راني نقول لك عليها صافي لونطون صافي تري لونطون راه جا وقتها. بعد انا في راسي نخمم يعني نقول كيفاش دوك نديروا ولا كيفاش نكتبوا واش نعلق. قال لي شوف راني انا كاتب راني ديجا موجد لا ستركتير موجد كلش راه بري. سي ان بو سا انت برك لازم نتلاقاو ونحكوا. هيا كي تلاقيت معاه
وبدينا نحكوا على الاغنيه ديجا فهمت يعني المقصود. فهمت المقصود نتاعها. وانا نحب لي بروجي اللي كيما هكذاك، نحب بروجي اللي فيه يكون فيه الوحده تاعنا كجزائريين كامله، يكون فيه يعني حاجه اللي كي شغل تبروتيجي كل واش راهو عندنا هذا هنايا، ولازمنا برك نعرفوا قيمته ولازم نحسوا به. دونك قلت له اونيفا، وكان اول مره يسمانا راح نغني بالقبايليه، باسكو قال لي لازم قال لي لازم تحفظ هادو كاع، لازم تحفظهم هاد لي حروف. وانا نقول له هادو راهم صعاب شويه في لساني ما نقدرش. قال لي لا دوك نديرهم لك بلا عقل، قال لي نقولهم لك بلا عقل. دونك ومن بعد انت سي تحفظهم. تعمل الحاجه الوحيده الحمد لله اللي ما قلتلوش لا لا. بيان سور ما تقدرش تقولوا لا لا، ما نقدروش نقولوا لا لا. الانسان جروند ارتيست حداك ومنا ما تقدرش تقولوا لا لا. قلت له واش تقول سي اوكي ما كان مشكل. ومن بعد رحت هزيت المورسو، هزيت الكلام، كتبته كلش، ومنا ورحت للصحراء نشفى عليها. راح لعين صالح. اي رحت لعين صالح، بديت نريبيتي على الكلام. اي حكمت شويه الكلام بيان، ومن بعد نسيت روحي، قلت انا لازم غير نرجع نروح للاستديو، انا مازال ما كتبتش. اكزاكتو. دونك كاين صاحبي تسمى خدالك ديجا الوقت باش تحفظ لي بارول تاعو. ديجا خداو لي الوقت ديجا اكثر من نكتب. دونك كي ضيق عليا الحال يعني جاك واجد وخدالك الوقت. اكزاكتومون. دونك باش تحفظ وتتعلم اون نوفيل لونغ سي با ايفيدون. لا ماشي زعما ما نحبش انا نغني حاجه زعما وتكون ناقص فيها حرف ولا حاجه. دونك ماذا بيا كي نغني لخوتي القبايل ولا خوتي الجزائريين كاع الجزائريين ولا كاع اللهجات، ماذا بيا ننطق الحروف كيما هي، ماذا بيا نحط الحاجه كيما هي. دونك تاخذ بعين الاعتبار كل اللغات. يعطيك الصحه. باسكو انا واحد من الناس نحس باللي هذه الثقافات كل اللي في الجزائر هنايا كل الثقافات نتاعي، وكل انسان فيهم، وكل حق من حق اي كاع جزائري. دونك خلاص بعد واش درت، كلمت لامين اللي نوجه له تحيه، صاحبي لامين، قلت له شوف لازم تعاونني ديريكت هيا يلا. خلاص تكلمنا ولينا عاودنا كوريجينا الكلام ريقلينا. قلت له واش راك حاب زعما يكون ترجم الكلام اللي راك تقوله؟ قال لي لا لا نحوس على كلام واحد اخر. يسمى الله يبارك زعما هو كي تخدم معاه ولا كي تكون تسمع عليه كي تقرب زيد تعرف اكثر. انسان يعني الحمد لله عنده سيريو في الخدمه وجاي ديريكت في الخدمه الله يبارك. دونك يشرف اي انسان باش يخدم مع جروند ارتيست كيما تكفاريناس. دونك كتبنا جينا للاستديو وخدمنا وكلش والحمد لله، وخرج في وقتها ونظن وصلت الفكره والرساله وصلت وعجبت الناس. وعجبت سي اوسي امبورطون. مي انا الحكايه اللي نحب نعرفها، الحكايه لو فات كان عندك الوقت ودرتوا اغنيه شابه تتكلم على الجزائر ولا بوتي دو لالجيري. moi j'aimerais savoir le spectacle, les répétitions, les درتوهم les spectacles. Avec chanter une chanson devant beaucoup de téléspectateurs ou une chanson جديده وين سيتي tout le monde التجاوب كان معاه الله يبارك. جات معايا النايه جات معايا فوالا. الوغ كيفاش هذيك العلاقه تاع لي ريبيتيسيون اللي كانت مع الدحسن مع ليكيب كامل، وكيفاش كان التجاوب مع الجمهور؟ والله الله يبارك حنا درنا ديجا ريبيتيسيو صغير درناه في اوفا، كان هو ديجا ريبيتي مع التم. وكما تعرفيه دوك وكما نعرفوه كامل ولا الناس اللي يعني راهو ملي بدا الصباح هو واقف لازم يفري كلش باش يروح يرقد. دونك وكي ما يفريهاش حتى واحد ما راح يرقد، ما راكش حتى واحد ما راحش يرقد. دونك خالي حسن نديروا له تحيه كبيره من هنايا. درنا ريبيتيسيو والشيء اللي عجبني اني قال لي انا لازم، قال لي الاغنيه هذيك تاعكم نتاع لي غزمان تاع البيتي كوباوين هذيك، قال لي لازم قال لي عجبتني ثاني لازم نغنوها كيف وي. دونك درنا انا غنيت معاه هو غنى معايا كيف ورحنا درنا لي بالونس تاعنا. لي بالونس شفع عليها كانوا الوحده تاع الليل لا قيل الزوج تاع الليل. دونك والحمد لله نهار سبيكتاكل فات واحد الشيء يعني شعور ما نقدرش نوصف، باسكو
باسكو ممكن انت كنت تشوفي من بعيد لتما انت وكل كنت تشوفي اكثر من كنت نشوف اكثر منهم. إيه، حنا باسكو حنا كدي ميزيسيا ولا كنغنوا صح راكو في يكون مخك ماشي مع لا ستركتور تاع الموسيقى Bien sûr. اكثر من تلاحظ الناس. ديجا ساعات تشوف بنادم تعرفوا وما يقدرش يعقلوا. وما تعقلوش. صح سي لا كونسونطراسيون وي حنا يجيب لنا ربي سي فاسيل صح هي سي اون غراند ماشي كونسونطراسيون سهله لا بار اكزاكتومون، دي مسؤوليه باسكو دوك الناس هذوك اللي جايين راهم جايين كناس ومخلصين دراهمهم باش يديروا باش يستمتعوا ويقول لك رانا جيناك ضربك سافر بينا احصل بينا دبر راسك ادينا في هواك. اكزاكتومون دونك يسمى ماشي سهله، يسمى مسؤوليه. لازم يكون كل شيء بيان. دونك انا والله فرحت هذاك النهار وعجبني بزاف الحال، وحسيت باللي الحفلات كيما هادو يخصوا يكونوا في الجزائر، بالاخص هذا نتاع الكرون بيبليك بلايص كيما هكذا. دونك ان شاء الله ثاني يعني يكونوا دي بروجي. حتى لا ماشي حنا دائما كيما يقول لك تمنى الخير للناس، الخير اون بيرسون يجيك. كاينين دي زارتيست بزاف راهم مازال ما معروفين ولا راهم اللي راهم على الساحه الفنيه، نتمناو يمشوا معاهم ويروحوا بعيد في لي فيلم الكبار هادو. فوالا انا جو te demander un truc. Le fait que la chanson كانت صعيبه عليك والكلمات، لازم تغني لي المقطع اللي حسيته وتعبت فيه ودانا في هواك. ما تقوليش برك ستاق فايليت كيما بغيت. ستاق فايليت والله غير صعيب هذاك. نو ديني المقطع اللي انت يعجبك فيه لا شانسون تاع مع تاك فاليناس تزايرنا. انا تعجبني وين يقول يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 أمازيغ ذفاف الثمرثاء. هذه يعني شغل بالسيف باش حفظتها ويعوس ثيليسا. دونك بالسيف باش حفظتها. ميم ثاني في الروفرا الاخر وين يقول بدات تروح لي. نعاودوها معليش يا با سوسي. اون فا بارلي اوسي على بالنا بلي ساعتي كوباوين وفرقه كوباوين راكم ناشطين الله يبارك بزاف، ودرتوا اوسي ان اوتر فيتورينغ مع كادر جابوني لا شانسون اللي بزاف شابه ويقول لك خدوجه. علاش سميتوها خدوجه وكيفاش كانت الحكايه؟ والله هي الحكايه انا كادر بزاف صاحبي وبزاف خويا، كان شغل خاوه وحباب. تلاقينا قلنا لازم نديروا حاجه اللي بيناتنا. شحال من خطره نخمموا نديروا حاجه ما كتبش المكتوب وبعد ما كتبش المكتوب. ومن بعد هو اون طونك يعني شغل فايتني في اللاج ويعرف الصحراء هو مليح كادر. دونك قال لي كاين واحد الاغنيه زمان كنا نغنوها. قلت له هذا واش رانا نحوسوا على حاجه باتريموان ديك الحاجه اللي قديمه. قال لي ما كناش ميم با نفهموها هي باللغه كيما نقولوا اللهجه الزناتيه. مع نوجه تحيه كبيره لخوتنا اللي هضروا كاع اللغه الزناتيه في طلمين وفي شرويل وفي تيميمون وفي الجوايل الكبيره هذيك كاع. دونك قال لي كاين واحد الاغنيه كانت تدور بكري نغنيوها كاع كصغار، نخرجوا من القرايه نغنيوها بصح ما نعرفوهاش. قلت له خلاص. من بعد عطاني الريف نتاعها عجبتنا مليحه. قلت لي صافا خلاص هي مالا نبداو نخدموا عليها. دونك قلت له ماما انا جاتني يدي زعما وراني فرحان اني باش شغل ما نحس بالفخر كي نغني اغنيه بزناتيه مالغري زعما ماهيش مش في اللغه اللي معرف نغني بها اللي تماشق هي ولا تماهق. دونك قلت علاش ما يكونش عندنا تجربه اني باش نغني بالزناتيه باسكو تجربه شابه كما نقولوا وثقافه جزائريه خصها ثاني تبان، لازم ثاني يتسلط عليها الضوء. ان خوتنا الزناتة ثاني عندهم واحد الفن في تيميمون واحد عندهم امورهم بلا اهل الليله عندهم ستيل تاعهم التم اللي يغنوا فيه. يخص يبان يخص يتسلط عليه الضوء، يخص يخرجوا دي جروب من تما ويدعموا ان شاء الله ويعطونا واش عندهم باسكو راهم دافنين بزاف. يا بوكو دو شوز ا فير. بديت نبعث لصحابي قلت لهم يا ولدي شوفوا لي برك الاوريجينال تاع الكلام هذا باسكو مانيش حاب نسمع من اي واحد. لازم واحد اللي يعرف يبعث لي تاكد من لا سورس. خلاص وبعد بدينا. ومن بعد الاسم تاع خدوجه
الاسم تاع خدوجه حنا يعني شغل هادو دوك السميات اللي الناس شغل ولاو يبانوا لهم ديمودي، ولاو يبانوا لهم قدام. خدوجه، سكونه، هاد السميات راحوا. دوك قلت له على بالي باللي كي نسموها خدوجه الناس تضحك، الناس تضحك بصح تتفكر فيها واحد تعاود تحيي هذا الفينو، تفكر ايامات زمان. ايه اكزاكتومون. دونك والله الحمد لله راح البروجي Très bien, un beau والناس projet. Là, je عجبهم pense, ça, on الحمد peut لله. l'apprécier. j'aimerais Bon, bien. quand ils vont nous dire, allez, du On va côté de dire, la on régie. aimerait bien. Voilà, d'accord. Voilà, on va parler de quoi? On va parler Allez, avant de passer à autre chose, on va apprécier et profiter de Khadouja. D'accord, Allez, d'accord. Khadouja. D'accord. صف بريش ما كي تمود وخلخال، صف بريش ما كي تمود وخلخال. قنطارة نورا قدمنا ربي يرجى كل شي، قنطارة نورا قدمنا ربي يرجى كل شي. صبر قلبي دات مولاة خلخال، صبر قلبي دات مولاة خلخال. باقي نجري موراك زين داتو خدوجة، باقي نجري موراك وزين داتو خدوجة. يا الحبيبة غير وليلي على طاب القلب، يا ويلي يا ليلي يا الحبيبة غير وليلي على طاب القلب. يا ويلي. كاين الهديان عن كاين الجوادة يويان، كاين الهديان عن كاين الجوادة يويان. اقعد ما كان ما غزند ما غينين مدن، اقعد ما كان ما غزند ما غينين. سولت نجوم الليل جاوبني رد عليا، سولت نجوم الليل جاوبني رد عليا. انا بيا الهوى تحت ما داري بيا، انا بيا الهوى وغير ربي اللي عالم بيا. الحبيبة غير وليلي لا طاب القلب. يا ويلي يا ليلي الحبيبة غير وليلي لا طاب القلب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. وزدت خدوجة وزدت خدوجة باقي نجري موراك زدات خدوجة، باقي نجري موراك زدات خدوجة، باقي نجري موراك زدات خدوجة، باقي نجري موراك زدات خدوجة. Encore un autre voyage, on Oui, va un dire, voyage sans à avoir travers, quitté notre décor et notre studio. Bah oui, le clip il est juste magnifique, le clip Oui, Hail. la chanson, Voilà, le la chanson elle est rythme, magnifique, extra. franchement. Alors l'expérience avec Kader japonais, Takfarines, على بالي بلي راكم تخموا راكم تخدموا عندك ديجا رونديفو 4 العشيه راكم توجدوا. نقول ولا انت تقول؟ قول انت خير. والله وكيل نقول انا. انا يا اخي تعرف خليه يقول هو يعرف واش يقول. باسكو على بالو بلي كما ليليا انيسه تقول لك تقول ولا نقول؟ انيسه شوف انيسه كي تجي لهنا ان مو دورد ليكسكلوزيفيتي هذه هي. الحصري. الله يبارك. يسلمك. دونك حنا رانا نوجدوا يعني
فوجدنا مرسو واحد البارح سجلناه. وي. شغل زياده ان شاء الله واش راح نديروا ان شاء الله لقدام. على بالي راح يخرج قبل شهر رمضان الكريم ان شاء الله. اكزاكتومون ان شاء الله. دونك ورانا ثاني نوجدوا اليوم ثاني واحد المرسو واحد اخر اللي ان شاء الله راح تكون فيه فنانه من موريتانيا ان شاء الله. ما نقولش الاسم. معليش ما حنقول. خلوه. دونك حنكون عاقله اليوم. راح يكون ان شاء الله المورسو اليوم راح نخدموه ان شاء الله وراح نبعثوه لها باش تحط عليه لافوا تاعها. لافوا تاعها ان شاء الله ونشوفوا كيفاش وعلاش لا نفتحوا لها الباب هنا في الجزائر وهي تفتح لنا باب ان شاء الله في موريتانيا إن شاء الله. وان شاء الله يروح البروجي بعيد ان شاء الله. ان شاء الله. معليش اعطيني برك هذه الاغنيه على ماش راح تتكلم؟ على الحب، على الوطن، على واش؟ والله هي تحكي على الطبيعه الاغنيه هذه. داكور. احنا دائما يا اخي جمال الطبيعه. على جمال الطبيعه باسكو هذه هي احنا ما دوك تبدا تزيرني نبدا نهضر. بياج هذا بياج. اكزاكتومون ومن بعد تقعد تسمع لك تسناك اكزاكتومون. دونك الاغنيه هذه كما قلت لك هي ديجا جايه بالعربيه الدارجه تاعنا. والفنانه الموريتانيه حتغني باللهجه تاعها. اكزاكتومون دوك راح دير ثاني لاتوش نتاعها وبعثنا لها وكل شو منها دونك واكسبتات الفكره وقالت لك باللي راني ان شاء الله راني معاكم ان شاء الله. وما كرهتش والله غير زعما كي يخرج الكليب ولا كي يخرج المورسو هذا ما كرهتش نشوفها في الجزائر باسكو على فنانه انا اللي نحسها الوحيده في موريتانيا اللي عندها بروجي اللي ديما دير لي تورني عندها لي زالبوم عندها يعني شغل مشروع فني تقدر تقول. دونك خلي لي يعني اللي تبين ان شاء الله. معليش باسكو احنا الموسيقى نتاعنا مشكلتها ساعات نقدروا نسجلوا مورسو اليوم وي. ومن بعد منا ساعه يقعد عامين بعد بالك يتعطل. كيما يقدر يقعد عامين ولا 3 سنين كيما يقدر يخرج في شهر دونك ان شاء الله. لا خلي. راح يخرج في شهر ما ظنيتش في شهر ما ظنيتش. معليش معليش. En tout cas, un beau projet, un échange aussi avec Oui, oui, un échange culturel. مع La Mauritanie et l'Algérie, ça va être magnifique. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant راح نتكلموا على السهرة الفنية اللي راح تكون إن شاء الله بدار الأوبرا يوم 7 فيفري لو 7 فيفري. Je pense que ça va être magnifique. أنا حني حابة نعرف ساعتك وبين واش راح توجدوا واش راح ديروا للجمهور اللي راح يكون بأوبرا الجزائر. والله شوف احنا الجمهور اول شيء الجمهور نتاعنا احنا دائما يعني داك الحضور نتاعو الله يبارك اللي بقوه يزيدنا قوه دائما وعزيمه ودائما انا نقول لهم باللي يعني راهم هما ليسونس نتاعنا. هما يعني شغل اي نجاح توصل له الفرقه نتاع تيكو باوين راه عندهم فيه 80%. وي. دونك ان شاء الله راح نهار السبت اللي هو 7 فيفري هذا اللي جاي راح يكون معنا عارضين بعض الفنانين هكذاك اللي باش يكونوا معنا ان شاء الله نهار الحفل هذاك اللي هما ما همش هما تاع الحان وشباب. بالك ان شاء الله كاين منبر في الحان وشباب كاين منبر ثاني ان شاء الله في نغم ديزاد من نغم ديزاد راح يكون نقول مازال والو مازال خلي الناس تجي تكتشف اكزاكتومون ما يقدرش ما يجينيش. خلي الناس تكتشف. يعني الفنان هذا اللي راح يجي ان شاء الله فنان كبير وراهو راح يرفد المشعل. سي va être un futur artiste qui est magnifique. Il va être ça va être magnifique, juste extraordinaire. C'est un artiste où dernièrement ils ont eu un spectacle au niveau de Ibn Khaldoun. Il a été présent, il a fait une surprise et Saïd Tekoubaoui l'a invité avec lui. C'était pas programmé. L'artiste est venu voir ses amis et artistes. Il l'a invité sur scène et il a dit oui, il était présent et c'était vraiment un moment magique. الحمد لله. دونك ان شاء الله مام هكذاك نهار اللوسات راح نديروا بروغرام مليح نتاع واحد ساعتين ولا هكذاك ان شاء الله. إن شاء الله. فيه زعما ان شاء الله قاعد لي زارتي ان شاء الله راح يفوتوا وهو احنا بعثنا بزاف في الحقيقه دونك على حسب كل واحد وكيفاش. كاين اللي كانوا خدامين في النهار هذاك استعذروا قال لك راك قال لك خطره اخرى ان شاء الله. وكاين بزاف اللي قال لك نجو دونك ان شاء الله. المهم نتمنى نهار اللوسات
يجوا الناس ان شاء الله ويجوا الأوبرا العائلات الجزائر. احنا كيما نقولوا الجمهور تاعنا كيما نعرفوه الله يبارك في مختلف الاعمار، كيما تقدر تلقى واحد نتاع 17 سنه، تلقى نتاع 47 سنه، الحمد لله. دونك هذه الحاجه هي اللي تخليك تفرح يعني وتزيد من الابداعات وتزيد من هذه الامور. دونك ان شاء الله راح نديروا لهم تحفه فنيه ان شاء الله اللي يتمتعوا بها ان شاء الله. Inch'Allah. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, le spectacle, ça va être magnifique au niveau de l'opéra. Ça va être pour le le samedi 7 samedi 7, février, oui, d'accord. au niveau 7 de l'opéra d'Alger à partir de 19h. Et aussi les programmes futurs de Tikou Bawin. Alors, Shahr Ramadan Karim al Abwab. Alors, هل من برنامج ثقافي C'est sûr, vraiment. c'est sûr. هو ان شاء الله Tikou يكون Bawin. هو راح يكون ان شاء الله في رمضان هذا اللي جاي. مي واش نوصي اللي يتبعونا يتبعوا لي باج Voilà, تاعنا vous باش êtes très يعرفوا actifs, la page. البرنامج ان شاء الله. اكزاكتومون. C'est-à-dire vous partagez يعني في لاباج ديالك كاع ديما رانا نحطوا كاع لا تورني l'actualité باش الناس justement يقدروا Quelle est la page يعرفوا. Théo Tikou Bawin ou la page Tikou Bawin? Vous Voilà, allez le trouver groupe. toutes les informations Exactement. adéquates par rapport au rendez-vous culturel qu'il y aura pour le mois de Carême. Et surtout, le grand événement pour le moment, ça va être pour le 7 Celui du 7 février février. au niveau de l'Opéra d'Alger à partir de 19h. Et plein de beau surprises spectacle. avec le groupe Tikou Inch'Allah. Bawin, d'autres sorties de singles, Inch'Allah, Justement, futur donc, album. راكو خدمتوا يعني مع d'autres artistes, c'est bien, mais je pense que راكو تاني تخدموا وحدكم يعني وي le بيان groupe سور تاعكم، بيان سور حنا نخدموا وحدنا ان شاء الله. يعني احنا كاين البوم يسمحوا لنا بزاف يعني شغل الناس اللي يتابعونا باسكو عندنا عام وحنا نقول لهم دروك يخرج دروك يخرج دروك يخرج. دونك نستعذر باسكو يعني دائما كل مره وين تجي تقنيه جديده، تجي حاجه جديده، تجي امور جديده سواء في الماستر سواء في الميكس سواء في حاجه. دونك دائما تسييت باش تستغلها. باش تستغلها باسكو احنا الالبوم هذا اللي جاي مسمينه اوشيم، وفي عده مواضيع اللي يحكي على تحكي على الطبيعه، تحكي على الصحراء، تحكي على الثقافه نتاعنا الجزائريه بصفه عامه. دونك اوشيم علاه سميناها اوشيم لان ديجا بين قوسين اوشيم ولد الغزال. الغزال الصغير هذاك اللي يكون يتبع في يماه ويماه دائما بروتيجاتو دائما تعسو باسكو هو الغزال هو مام كبير بصح دائما تحسوا باللي فيه واحد الضعف وعطيه ربي واحد الخفه وعطيه واحد الحوايج بصح مي عنده واحد الضعف. عليها انا اني نحس باللي الثقافه نتاعنا ولا الامور تاعنا راهي كيما هذاك الغزال ولد الغزال اللي يقدر اي حيوان يفترسه. دونك لازم تتبروتيجا، لازم نعرفوا قيمتها، لازم وكاع يعني كاع الجزائريين دائما كي نقول لهم انايا نحس انايا كي نسمع الموسيقى تاعنا تاع الغرب الكبير الله يبارك نحسها حاجتي، نحسها حاجه تاعي. نسمع حاجه تاع الشاويه ولا تاع القبائل نحسها حاجه تاعي، ماشي زعما كامل الجزائريين نسالوا نحن الجزائريين نسالوا في كل ما هو جزائري. دونك هذه هي الرساله من الالبوم هذا. هذه هي رساله الالبوم تاع اوشيم ولد Bon الغزال. courage pour tout le travail. J'imagine que c'est beaucoup de travail pour préparer un album. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Le travail, c'est vrai que ça fait plus que d'un an qu'ils devaient faire sortir cet album. On l'avait même annoncé partout dans la radio ou dans la télévision algérienne. Mais comme le programme et le groupe Tikou Bawin, ils ont énormément d'événements, ils font énormément de tournées. Et plein d'artistes comme Takfarines, comme Kader Japonais ou d'autres artistes qui voulaient collaborer. Et ça faisait des années d'avant que la collaboration elle devait être, et maintenant c'est venu, c'est le moment. Alors ils ont laissé l'album de côté et ils se sont occupés des chansons, des artistes et surtout plein de tournées ici en Algérie et surtout avec la diaspora pour ramener la chanson de Saïd Tikou Bawin et le groupe Tikou Bawin un peu partout dans le monde. Voilà. Donc ce qu'on retiendra, c'est beaucoup de travail, beaucoup de belles chansons. Et un rendez-vous pour finir le 7 février au niveau de l'Opéra d'Alger à partir de 19h avec Tikou Bawin. Ça va être magnifique et magique. Saïd, merci d'avoir accepté notre invitation et l'invitation de Anissa. Un dernier mot peut-être ?
بارك الله فيكم. لا دوك خلاص نساء راهي اختنا الكبيره راهي. يسلمك، شكرا لك اللي جيتنا ومرحبا بك. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. Merci beaucoup. En tout cas, merci Anissa, Merci à merci toi. Saïd. Au plaisir de vous retrouver, bien sûr, pour d'autres événements et d'autres actualités. Quant à nous, nous allons continuer, après vous avoir régalé avec cette belle musique, cette belle voix et ces belles sonorités qui font justement la richesse de notre Algérie. Nous allons continuer avec nos prochains invités. Et juste avant, c'est un reportage que nous allons vous proposer, aller du côté de Biskra, où Bedia Amarni a été, et on revient juste après. Entre le vert des palmiers, le bleu du ciel et l'ocre des montagnes se dévoile Mchounesh. Cette magnifique région de Biskra a bien voulu nous livrer quelques-uns de ses secrets. Belle de par sa nature et de ses fabuleux paysages, rebelle de par son histoire, Mchounesh vous saisit, vous entraîne pour vous révéler ses richesses. Le musée du colonel Silhawes est la première halte de notre périple. C'est la maison familiale du martyr qui est transformée en un haut lieu de l'histoire. Beaucoup de touristes viennent ici pour apprendre sur sa vie et connaître l'histoire de cette région. Silhouas est né et a grandi dans cette maison. Les visiteurs viennent de partout, d'Alger, de Boumerdès, d'Oran. Beaucoup de nos émigrés rendent visite à ce musée. Des touristes viennent aussi de l'Europe, notamment de l'Est, à l'exemple de la Pologne. Cette région est chargée d'histoire. Au déclenchement de la guerre de libération nationale, un groupe de près de 25 personnes, dont mon père, s'est déplacé dans les Aurès pour participer à cette opération. À leur retour, ils ont pris part à beaucoup d'autres opérations. Je suis né en 1940 et j'ai rejoint le maquis en août 1956. J'étais dans la région de Djmoura et de Branis. Je me rappelle d'une bataille qui s'est déroulée du matin jusqu'au soir. Dieu merci, nous n'avons eu aucune perte. Seulement j'ai été blessé à la main, à la tête et à la jambe, ce qui m'a valu 20 jours à l'hôpital de Fortune. Nous quittons les lieux, la tête chargée de l'histoire de cette région, de ce Moudjahid, Sadr Atmani, et de notre héros, Silhoues, qui a sacrifié sa vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante, pour que ses enfants puissent voyager librement et découvrir les merveilles de son vaste territoire. Nous poursuivons notre périple pour découvrir cette fois les oasis merveilleuses de Mchounesh et ses majestueux palmiers se dressant vers le ciel, des palmeraies à perte de vue, des ruisseaux d'eau et ses vallées appelées canyons dans la région. Mchounesh est l'une des plus anciennes communes de Biskra. Elle est connue pour ses atouts touristiques. Nous encourageons les gens à venir la visiter. Mchounesh est une oasis aurassienne, une région montagneuse. Elle se distingue des autres régions de Biskra par la beauté de ses paysages. C'est une ville d'histoire, de culture et de patrimoine. Beaucoup de touristes algériens et étrangers viennent y séjourner et restent émerveillés par le circuit touristique que je leur prépare. Pour revenir de son voyage avec plein de souvenirs, la poterie de Mchounesh est tout indiquée. D'ailleurs, une usine est implantée là, reflétant un savoir-faire ancestral perpétué de génération en génération. Un endroit qui vaut bien le détour. Nous sommes ici dans l'usine de poterie de Mchounesh qui est très ancienne. C'est une production locale à 100%. Nous produisons toutes sortes d'objets. Après une journée à explorer les trésors de cette région, vous pouvez vous rendre dans cet hôtel repris et restauré par un privé. Faisant face à une magnifique oasis, cette infrastructure hôtelière vous offre gîte et couvert. On l'a repris exactement en novembre 2022. On a commencé, dès qu'on l'a repris, on a commencé les rénovations parce qu'on l'a trouvé un petit peu délabré. Donc les rénovations, on en est à 80% à l'intérieur de l'hôtel. Mchounesh, cette ville aux multiples facettes, est un endroit où le touriste en quête de dépaysement peut se ressourcer, se reposer loin du bruit des grandes villes. Ici, dans cette immensité de la nature et à plus de 400 km de la capitale, le silence vous parle, la beauté des lieux vous entraîne. C'est l'émerveillement total.
Voilà, donc un beau reportage signé Bedia Amarni pour accueillir mes deux invités. Commencer par Shahrazad Messada. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci à vous. Merci d'avoir pour accepté notre l'invitation. invitation. Donc, psychopédagogue. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux enfants, n'est-ce pas, avec vous, Exactement. puisque justement, vous prenez en charge, on va dire, les enfants avec vos méthodes très particulières, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. On parlera de ça exactement. Très bien. Et j'accompagne puis, les enfants. Fatah Boumehdi est également avec nous pour la rubrique littéraire. Comment ça va, Fatah? Très bien, et vous, Lilia? Très bien. Bon week-end, bonne Super. semaine, sport, Pépère. travail, Oui. un peu d'écriture aussi. Ça va? Vous avez Ça été. m'arrive, ouais, ça m'arrive. Ça J'ai va? commencé. Si, ça se passe, ça Ouais, s'est bien ça va. passé cette semaine, non? Il y Enfin, a eu plutôt ce matin. ce matin. Oui, C'est très pas- tôt. C'est déjà ça. C'est Ouais. déjà ça. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous, comme chaque lundi après-midi. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui, Fatah? Alors aujourd'hui, on aura au bout du fil l'écrivaine Amel Mahdi qui nous appellera depuis l'Arwat. D'accord, qui Pour nous nous a parler- déjà appelés. Hein. Et pour nous parler de son dernier ouvrage Voilà. intitulé Le Sage d'Andalousie. D'accord, donc paru c'est un aux ouvrage. éditions d'Alimène. Oui. D'accord, que vous avez lu, que vous Bah connaissez, oui. qui vous a Oui. touché, marqué. Plutôt marqué. D'accord, Ouais. très bien. Très Je pense que intéressant. Amel est au bout du fil. Bonsoir déjà. Amel, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonjour Lilia. Comment ça va? allez-vous? Ça va, Ravi merci. de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fatah. Je vous laisse avec Bonjour, lui d'ailleurs. Amel. hein. Merci, bonjour Fatah. Comment Merci. ça va? Vous allez bien? Ça va, oui, avec un peu de vent de sable, mais bon, c'est Ah oui, notre on rappelle quotidien au mois de que vous février. êtes à l'Arwat. On est habitués. Donc Amel, Ouais. vous avez écrit pas mal de romans, il faut le dire. Donc La Belle et le Poète, Tinhinel Marraine, Une Odyssée africaine et ce dernier intitulé Le Sage d'Andalousie, paru aux éditions d'Alimène. Donc comment est née l'idée de ce roman? Par hasard, vous savez, c'était sur les réseaux sociaux. À un certain moment, on parlait beaucoup de ce personnage, disons-le, de Abbas Ben Fennas. Voilà, donc ça a attisé ma curiosité et j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Et après n'avoir rien découvert justement sur lui, après beaucoup de recherches, et n'ayant pas découvert grand-chose, donc j'ai décidé de faire des recherches plus approfondies et d'écrire ce roman. C'est comme ça que m'est venue l'idée. Justement, c'est ce qui me pousse à vous poser cette question. Est-ce que votre roman mêle histoire et fiction à la fois? Tout à fait, parce que ce livre, vous savez, il aurait pu tout aussi bien s'intituler Le savant boudé ou l'énigme Abbas Ben Fennas, tant sa vie est entourée de mystères et de zones d'ombre. Donc, je n'avais pas beaucoup d'éléments et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fiction dans ce livre-là. C'était un Mais peu il y a dur. quand même beaucoup de vérité, surtout en ce qui concerne ses réalisations et ses expériences scientifiques. Donc c'était pas vraiment facile de mêler histoire et fiction. Oui, c'était surtout, oui, disons-le comme ça, oui. C'était pas évident et surtout au niveau des recherches, c'est-à-dire Ouais. je n'avais pas beaucoup de matière. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est un hommage au savant, au grand savant Abbas ibn Firas? Mais bien sûr, exactement. C'est un hommage à ce grand savant qui, vous savez ce que disent de lui certains historiens contemporains, occidentaux, hein, ils disent que c'est le Léonard de Vinci musulman. Donc rien que ça. Et quand on voit tous les honneurs qui lui ont été attribués durant ce siècle-là, donc c'est un grand savant et c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur ce savant qui est méconnu et surtout qui a été boudé parce que Abbas Ben Fennas a vécu au IXe siècle et pendant 7 longs siècles, personne n'a parlé de lui. Aucun chroniqueur, aucun historien musulman n'a parlé de Abbas Ben Fennas. Il a fallu attendre 7 siècles, c'est-à-dire jusqu'au XVIe siècle,
pour que l'historien algérien Al-Maqarri, Msani, Ahmed Ben Mohamed Al-Maqarri, parle de lui et d'une manière très brève, très concise. Voilà. Très bien. Et à quel type de public s'adresse votre roman? Est-ce qu'il touche à tous les âges? Est-ce que vous pensez aussi à tous les âges? À tous les Algériens, Même aux plus jeunes? Pardon? Même aux plus jeunes? Oui, parce qu'il est écrit dans un style assez simple. Et donc, je pense qu'il peut quand même intéresser les plus jeunes. Ouais. Vous évoquez dans ce roman et aussi dans vos autres ouvrages beaucoup les régions d'Algérie. Vous avez fait un peu le tour de l'Algérie. Est-ce que cela, c'est un peu votre signature? Peut-être, oui. C'est ce que tout le monde me dit. En tout cas, on le remarque. On le remarque. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a, sans aucune exagération, et de ma part, nous avons des trésors enfouis sous nos pieds, sous le sable de notre grand Sahara, dans notre Algérie, et qui ne cherchent qu'à être déterrés, qu'à être donc montré aux gens. Et moi, je me dis, si je peux le faire, pourquoi pas. Donc, je découvre et en même temps, je fais découvrir à mes lecteurs, donc Tinhinan, Dassine, Laménocal, Moussa Gamstan et sur le pavillon des railleurs, c'est plein de, voilà, d'autres personnages comme vous ça. Vous avez d'autres projets d'écriture? Une autre région? Oui. Bon, alors je me déplace dans l'espace et dans le temps, bon, mais c'est toujours dans l'Algérie, hein, dans mon pays. Oui, j'ai un roman qui est en écriture actuellement. C'est toujours un roman historique, ça se passe dans la Numidie antique, c'est au 8e siècle, et là, ça demande encore beaucoup de recherche. Et voilà. Il y a aussi le Sud qui vous inspire, n'est-ce pas? Ah oui. Vous savez, je suis tombée amoureuse follement amoureuse de Sud. J'ai attrapé cette maladie et croyez-moi, je n'ai pas envie qu'on me guérisse, qu'on me soigne. C'est une bonne maladie. Voilà. De cette maladie, non, je veux rester comme ça, malade du désert. Mais c'est fabuleux, on a c'est des pays, bon, il ne faut pas me brancher là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Très bien. Et de Blida Al-Rouat, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce trajet? Eh bien, avec l'autoroute, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire de Blida Al-Rouat. Al-Rouat, si vous voulez, ça a été un choix par défaut parce qu'après ma retraite, j'ai voulu m'installer à Alger, mais j'ai pas. Le sud me manquait trop, les grands espaces me manquaient trop, et donc j'ai choisi la Guadeloupe. J'ai toujours là de. Très bon choix. Quand j'ouvre ma fenêtre, je vois l'horizon. D'accord. Voilà. Une dernière question par rapport à votre dernière participation aussi là. Est-ce qu'il y a eu de l'engouement? Oui, assez quand même. Assez. Je commence à me faire un certain quand même public, certains lecteurs qui viennent spécialement parce qu'ils ont lu Tinhinan, parce qu'ils ont lu Sous pavillon des rails, parce que donc et qui viennent pour ça, si vous voulez. Donc j'ai eu la dernière fois un lecteur qui est venu, qui m'a dit: j'ai lu Sous le pavillon des railleurs, et donc je vous cherchais. J'ai dit: j'espère qu'il va vous plaire. Non, il m'a dit: il va me plaire parce que je sais que. Donc je pense que je commence à me faire un petit. Vous avez de prochaines dates pour des signatures? Non, pas pour le moment. Non. Très bien. Merci beaucoup, Amel. On rappelle merci que vous étiez en beaucoup, direct avec nous Fatah, et depuis Al-Rouat. merci Lilia. Merci Amel, merci d'avoir partagé ce beau moment littéraire, j'ai envie de dire, consacré à la littérature avec nous, avec Fatah. C'est un livre à découvrir, vraiment. Tout à fait, donc un très beau livre disponible, Fatah, en librairie. En librairie.
disponible en librairie. D'accord. Et Donc, c'est vraiment un livre absolument à lire. une très belle idée de lecture, pourquoi pas. Là, il va encore pleuvoir, il va encore faire froid. Oui, 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 voilà, ils annoncent du mauvais temps en tout cas, mais c'est bien, pourquoi pas rester à la maison et bien sûr apprécier ces beaux livres que vous nous proposez chaque J'aime bien lundi. lire sous le soleil. Hein. Oui, bon, on aura le temps, on aura le temps, on aura tout 6 l'été. mois, exactement, on aura tout l'été pour le faire. En tout cas, c'est pour ça que vous êtes là, chaque lundi, n'est-ce pas? lundi, oui. Pour justement nous motiver et nous proposer de très belles lectures. Et vous le faites très bien, j'ai envie de dire. Voilà, merci Feth. En tout cas, restez avec nous. Hein. On va aller du côté de notre invité pour parler justement de la psychopédagogie, j'ai envie de dire, Anessa, puisque c'est votre spécialité, Shahrazad. Exactement, j'accompagne, j'ai pendant très longtemps accompagné les enfants de manière individuelle. Et maintenant, j'accompagne et les enfants et les professionnels, du coup, autour de la méthode que j'ai développée. D'accord, justement. Et si on parlait un petit peu de cette méthode que vous avez développée, comme vous le dites si bien. Oui, alors j'ai développé une méthode pour apprendre aux enfants à apprivoiser leurs émotions. C'est les émotifs fruits, donc c'est un jeu de mots où c'est 8 petits personnages qui représentent des fruits et des légumes et chacun représente une émotion. Donc c'est le principe, permettre aux enfants de s'approprier les émotions parce que ça reste une notion abstraite pour certains enfants et surtout de développer une pédagogie là où les enfants ont tendance toute la journée à être à l'école, à s'ennuyer aussi, leur offrir un espace extrascolaire à travers des activités ludopédagogiques et surtout apprendre en s'amusant. Voilà. C'est ça. Et justement, on parle d'émotions. Au-delà de ces méthodes, aujourd'hui, il est très important, bien évidemment, d'apprendre aux enfants à reconnaître, gérer ces émotions, à les identifier, n'est-ce pas? C'est important parce que... Pour évoluer, pour bien évoluer. Exactement, parce qu'on apprend beaucoup on apprend, c'est la base. On dit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se rendent pas compte, mais non, au contraire, hein, ils comprennent tout, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce qu'on apprend. On leur apprend les choses de basiques qui sont importantes, à lire, à compter, à écrire, mais on ne leur apprend pas à se comprendre et à comprendre l'autre. Et je pense que c'est la base de tout, parce que les émotions, on les retrouve partout, que ce soit à la maison, à l'école, plus tard au travail, et savoir, entre guillemets, parce que pour les enfants, j'utilise le mot apprivoiser, mais pour les adultes, on dit gérer les émotions, et c'est important, quoi. Donc, et ça a des répercussions. Dans la prise de parole. Je vois beaucoup d'adultes qui n'osent pas s'exprimer, prendre la parole, parce que c'est des choses qui renvoient aussi à leur enfance, et c'est de savoir s'exprimer. Et on ne peut pas découvrir l'autre si on n'arrive pas à se connaître soi-même, donc je pars de ce postulat-là. Très bien. On revient peut-être à vos méthodes, justement. Là, on est en train de voir des photos. Voilà. Bon, donc... parlez-nous un petit peu. Donc, chaque fruit, voilà, la photo revient, chaque fruit représente une émotion. Expliquez-nous un petit peu le concept. Le concept, c'est que moi, je pars toujours sur... J'ai envie d'offrir aux enfants un espace où ils s'amusent, donc ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire rester dans un cadre ludique et en même temps mémotechnique, parce que tous les enfants ne comprennent pas des fois... je voulais vraiment sortir du cadre scolaire et proposer un espace où les enfants s'amusent, donc c'est beaucoup plus ludique que d'utiliser des mots, et surtout qu'on retient plus facilement. La colère, elle est représentée par une tomate. L'oignon, c'est le côté mémotechnique. Quand on épluche les oignons, on pleure. Donc voilà, c'est des petites choses, et les enfants s'approprient plus facilement ces concepts-là, et je les utilise pour s'amuser, pour leur expliquer toutes ces choses-là, et ça passe beaucoup plus facilement. D'accord. Et justement, est-ce que ces méthodes peuvent être utilisées, par exemple, quand les enfants vont voir, pour des raisons ou une autre, un psychologue, un pédopsychiatre? Est-ce que... La méthode, elle est vraiment... J'ai touché tous les publics. C'est autant pour les enfants, déjà. En premier, je m'adresse d'abord aux enfants. Donc, c'est les enfants, les parents, à l'école. Parce que déjà, sans nommer certains pays comme la Suède, où c'est des choses qui sont beaucoup développées, il y a aussi ça, les écoles et maintenant les professionnels. C'est-à-dire, maintenant, on a beaucoup d'orthophonistes, de spécialités qui se développent. Même un pédiatre peut utiliser ça. Et même les médecins aussi peuvent utiliser cette méthode-là quand ils reçoivent des enfants. Vous savez, j'ai aussi beaucoup accompagné les enfants malades dans les hôpitaux également. Et c'est des choses, vous savez, pour parler de la douleur, de la peur aussi d'être opéré. De la maladie, peut-être. De la maladie, les enfants aussi qui sont laissés, qui sont livrés à eux-mêmes, des fois, face à la maladie. Et tout ça, c'est des outils pour soutenir l'enfant, et les accompagnants également.
Très bien. Et justement, donc, avec ces méthodes, vous êtes revenu en Algérie, n'est-ce pas, pour proposer ces méthodes? Oui, alors je suis revenue en Shahrazad Algérie et je suis en train de, là, c'est en cours de préparation. Je suis en train de, comme je disais, de tout formaliser. Et l'idée, c'est de proposer une formation pour les professionnels, mais autour d'une histoire que j'ai coécrite avec une psychologue. Et l'idée, ça sera de proposer une sorte de mallette pédagogique, mallette thérapeutique en fonction du public et qui puisse accompagner au mieux les enfants avec ces outils-là. Voilà, il faut savoir que c'est quand même une méthode que j'ai développée. Maintenant, ça fait presque 15 ans que je développe ça. J'ai vraiment poussé les choses loin. Il y a pas mal d'outils, pas mal d'expériences de terrain. Et c'est ça que je viens offrir ici en Algérie. Donc voilà. D'accord. Et justement, c'est un travail qui vient compléter peut-être vos formations, vos... Bon, moi, j'ai pas mal de casquettes. C'est ça. Donc, je fais pas mal de choses. Et quand on me pose la question d'où vient cette idée des émotions, bah, c'est venu c'est quand j'ai eu affaire à des enfants qui ont perdu, c'est le deuil. C'est la mort qui m'a amené à ce sujet-là. Voilà. C'est vrai que c'est très violent, on va dire. Ouais, voilà, c'est violent. Les adultes ont peur de parler de ce sujet-là. Et dans mes formations, du coup, je me suis spécialisée également autour des enfants endeuillés. J'en ai fait une spécialité. Et du coup, parce que je me suis aperçue, c'est que quand on est adulte, on a du mal à se mettre à hauteur d'enfant. Et moi, j'avais vraiment cette capacité-là. Déjà, j'avais des enfants face à moi et j'ai pu proposer des outils et accompagner des enfants aussi dans ce sens-là. Et c'est là qu'est né ce projet-là au fur et à mesure. Voilà. Parce que quand on perd quelqu'un, on est traversé par pas mal d'émotions, on est traversé par la colère parce qu'on ne comprend pas pourquoi on nous a pris papa, pourquoi on nous a pris maman. On est traversé par la tristesse, par l'incompréhension, par des doutes. Et c'est tout ça c'est comme ça que j'accompagne les enfants à déposer ces choses-là. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, vous faites profiter des professionnels ici en Algérie, des spécialistes aussi. Comment justement vont s'organiser vos formations, Shahrazad? Vous êtes en cours, mais voilà, je suis en cours, mais courant. Peut-être après Ramadan, ça sera de lancer ça à des professionnels pour ceux qui souhaitent se former et développer ça. Après, peut-être faire appel aussi à des structures éducatives, les écoles, vous avez des centres aussi. Parce que voilà, j'utilise beaucoup d'outils aussi à travers cette méthode-là. J'utilise l'art aussi pour exprimer les émotions. L'art-thérapie, on appelle ça en quelque comme ça. sorte, en quelque sorte. Bon, je ne me suis pas formée à l'art-thérapie, mais j'utilise un peu ces techniques-là pour exprimer les émotions. Donc c'est vraiment les personnes qui ont un souhait, qui souhaitent vraiment accompagner les enfants de la meilleure des manières. Comme je disais, ça peut être aussi une orthophoniste. Vous savez, des fois, un enfant qui est en difficulté, déjà, il a besoin d'exprimer ce qu'il a au fond de lui. L'accompagner juste dans l'aspect technique de ses difficultés, c'est bien, mais il y a aussi accueillir ses émotions, parce que derrière, on lui pose beaucoup d'étiquettes. Des fois, à la maison, voilà, il entend beaucoup de choses. Et tout. Donc, c'est déjà accompagner l'enfant dans ça pour développer tout à fait. ça. On peut aussi parler d'harcèlement. Aujourd'hui, c'est un sujet qui revient l'harcèlement quotidiennement. c'est un sujet aussi sur lequel je travaille avec les enfants, l'importance. On voit des choses tristes qui se passent justement suite à l'harcèlement malheureusement scolaire. Voilà. Et c'est bien de donner justement la chance aux enfants d'en parler, de s'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez, Fatah? Oui, évidemment. Par contre, j'ai une petite question. Oui. Vous avez évoqué les enfants, parfois certains enfants enfuient tous ces traumas. Est-ce qu'il y a une méthode pour les adolescents, cette tranche d'âge? C'est vrai que là, on parle peut-être de... Je parle des enfants. Après, moi, je me suis spécialisée dans les enfants, mais les ados, j'ai développé une méthode aussi au niveau... Les ados, c'est encore une autre pédagogie, c'est une autre méthode. C'est autre chose. C'est autre chose, mais j'ai déjà encadré pendant très longtemps les adolescents. Mais après, voilà, je me dis que plus je commence petit, mieux c'est que voilà, là, les adolescents, c'est plutôt réparer des choses, alors que les enfants, c'est prendre les choses à la racine. Exact. Voilà. Au frais. Au chaud plutôt. Au chaud. Oui, si vous voulez. Donc on revient justement aux formations, comment elles vont se faire, comment elles vont se profiler. Les formations vont se faire dans un lieu... Sur Alger, en tout cas, ça sera sur Alger. Je prendrai un certain nombre de personnes qui sera bien sûr limité. Ça sera, c'est prévu sur 4 jours. Après, avec un accompagnement, de la supervision. Et l'idée, c'est de rendre aussi autonomes les professionnels que j'accompagnerai avec la méthode qui sera, voilà, donc ça sera de travailler la posture.
Ça sera leur donner des outils et aussi les former autour du livre parce que pour moi, le livre, c'est quelque chose, voilà. Il y a un à apprendre. Je pense que vous avez grandi avec les livres. Et les livres, pour moi, c'est puissant. Il y a beaucoup de messages qu'on peut transmettre aux enfants et c'est aussi un moyen de résilience aussi, quoi. Il y a des histoires qui nous restent, qui nous marquent et qui permettent de grandir l'enfant. Et c'est aussi pour moi aussi un outil de médiation avec les enfants de parler autour du livre. Ça libère énormément la parole. Et les enfants que j'ai à chaque fois que je sors de livres, parce que je choisis de très beaux livres aussi, tant dans les textes que dans les images. Et les enfants, ça les marque beaucoup, quoi. Des fois, il y a un livre, ça remplace des discours, ça remplace beaucoup de choses. Et moi, je pars du principe aussi, c'est que l'histoire, elle vient se déposer dans l'inconscient de l'enfant. Et c'est l'inconscient qui fait le travail, parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses où nous, les adultes, on va s'arrêter sur des choses, mais l'enfant, il va rentrer dans des détails qu'on ne peut pas s'imaginer, qui auront un impact positif plus tard en lui. Exact, Voilà. très bien. On va peut-être finir avec justement ces méthodes que vous avez élaborées, on peut dire des choses comme ça aussi. Comment justement elles sont... Comment les professionnels, qu'en pensent les professionnels aujourd'hui quand vous leur proposez ces méthodes? J'ai beaucoup de professionnels, sans prétention aucune, qui sont Bien épatés sûr. parce qu'ils n'ont pas pris ce temps. Les professionnels que je rencontre beaucoup, c'est qu'ils ont beaucoup pris le temps, qu'ils ne sont pas spécialisés dans la partie théorique de l'enfant. Mais quand il s'agit de concret, ils sont très limités, que ce soit dans les consultations, et ça c'est les retours que j'ai, hein. Que ce soit dans les consultations, que ce soit dans les accompagnements. En fin de compte, moi j'ai vraiment consacré du temps pour ça. Et moi ce que je propose, c'est vraiment un raccourci, c'est-à-dire toutes les années de formation, j'ai tout réuni en un seul j'ai tout condensé pour permettre aux professionnels d'accorder moins de temps dans l'apprentissage, mais d'être plutôt pratico-pratique avec les enfants et d'être plus efficace dans leur pratique. Très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi, Shahrazad? De la réussite, Inch'Allah, c'est surtout que ce projet-là, pour moi, c'est du Made in Algeria, parce que voilà, c'est vrai que j'ai grandi en France, mais je viens apporter aussi ce projet-là ici pour répondre à un besoin, à une demande, et j'espère aussi que demain, beaucoup d'Algériens, de professionnels algériens puissent en bénéficier, et surtout nos enfants également, parce que c'est l'avenir. Tout à fait. Donc, on pense à ces enfants. En tout cas, merci. Merci à vous pour l'invitation d'être venu partager tous ces beaux projets avec nous, et puis on vous souhaite plein de succès bien évidemment et que tous ces projets se concrétisent très vite. En tout cas, nos portes sont ouvertes pour venir justement en parler encore et encore. Voilà. Également, merci. Fatah, on se retrouvera dès la semaine prochaine. Lundi prochain. Inch'Allah, avec grand plaisir. Vous avez une idée du livre? Je vous enverrai. Vous avez procédé, vous m'enverrez. Pas d'exclusivité. Vous, c'est le contraire d'Anissa Hawissina. Très bien. J'ai hâte en tout cas. Voilà. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Et bon week-end. Passez une bonne semaine. Oh là, c'est encore loin. Passez une bonne semaine. Travaillez bien, préparez bien. Et puis, au plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, toujours au fil du jour à partir de 15h. Et ça sera Haslan Zouberi qui sera à ma place. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.